Elodie et Régis qui vont intervenir sur la partie vêtements compressifs, orthèses, orthoprothèses, etc. Sans vidéo. Alors, on va essayer. Il est éteint, non? Bon, c'est pas grave, on va quand même commencer en fait. Hein. On fait au talent. Bah oui, on fait au talent. Elodie Vlaminck, donc je suis appareilleur orthésiste. Je prends en charge des patients maintenant depuis un peu plus de 15 ans. Patients Ehlers dans l'os et HSD. Et mon collègue Régis, donc un de mes anciens professeurs d'ailleurs, qui est lui orthésiste à Bordeaux et qui prend en charge depuis maintenant quelques années aussi. Hein. C'est ça, une quinzaine d'années aussi. Voilà. Donc non, c'est mort. C'est dommage, j'avais des dessins sympas et tout. On espère les avoir en cours de route. Ouais, ok. Donc, je vais essayer d'être rapide et efficace parce que je pense qu'on a tous faim. Enfin, en tout cas, moi, j'ai faim. Donc, voilà. Concrètement, les orthèses, donc le petit appareillage, en fait, c'est vraiment un arsenal thérapeutique important chez nos patients CED-HSD. Donc, ils sont assez divers, en fait, puisque on part de vêtements de compression qui sont réalisés sur mesure. De base, ce sont des vêtements, en fait, ce sont des génériques des vêtements de compression pour les grands brûlés. La seule différence, en fait, qu'il y a sur ces vêtements, c'est que la compression est totalement différente. Pour les brûlés, on est sur une compression qui est assez forte. Si je ne me trompe pas, je pense qu'on est au-delà de 32 mm de mercure de compression. Et pour les compressifs, pour les syndromes d'Ehlers dans l'os, HSD, on est entre 12 et 13, en fonction du périmètre, millimètres de mercure. Donc on est sur une compression qui est légère, qui se dit proprioceptive, mais surtout qui est homogène. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la compression veineuse, du système veineux en fait superficiel. Elle n'est pas dégressive. On est vraiment homogène sur tout le corps. Donc il existe évidemment des multitudes de compressifs. Et c'est pour ça d'ailleurs que en fait, l'orthésiste a vraiment un rôle important dans l'écoute. Tout d'abord, il faut juste écouter et questionner son patient parce que un vêtement compressif, ça a l'air facile. On prend juste des mesures, mais c'est pas du tout ça en fait, puisque je vais vous donner un exemple. Il y a des patientes qui ont un météorisme abdominal qui est très important. Bien évidemment qu'on va adapter le legging ou bien alors le gilet de compression par rapport à son météorisme abdominal. Donc l'anamnèse est l'essentiel avant une prise de mesure de vêtements de compression. Ensuite, alors là, à ce jour, les vêtements de compression sont remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle. Mais le remboursement n'était absolument pas pérenne. Donc la HS nous a demandé de faire une étude d'une durée de 2 années, évidemment minimum, avec un nombre de patients en fonction de l'épidémiologie. Donc on a débuté l'étude il y a très longtemps maintenant, c'était en 2017. Elle est enfin terminée. Donc c'est une étude multicentrique. Il y a 10 centres qui sont intervenus, c'est-à-dire 10 centres qui ont inclus des patients. On nous avait demandé d'inclure 122 patients. 107 ont été inclus. Il y a une visite, évidemment, il y a eu plusieurs visites. Donc, il y a eu l'inclusion, 4 mois d'inclusion. Ensuite, on a eu 8 visites, si mes souvenirs sont bons. La dernière visite a eu lieu au mois de juillet 2023. C'est ça, Jérôme ? 22, voilà. Évidemment, les résultats, je n'ai pas encore le droit de les diffuser puisque nous n'avons pas encore publié, en fait. Mais ça va venir. Ça va venir, on espère, sur l'année 2024. Il faut savoir que ce qui a été étudié, évidemment, c'est la douleur, la qualité de vie, l'anxiété, la dépression, les troubles ostéo-articulaires,
Il y a 8 thèmes en fait hein, qui ont été donc étudiés, évidemment avec des échelles spécifiques. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les résultats sont très bons et même surprenants. J'en reviens justement au docteur Bergouin sur l'anxiété et la dépression. C'est assez bluffant en fait comme résultat. Ce que le compressif peut faire sur la dépression, anxiété, même la qualité de vie en règle générale. Alors les compressifs, c'est bien, mais il n'y a pas que les compressifs. Il y a tout l'appareillage orthétique des mains, des pieds, le bilan postural, hein, puisque pour moi, il est essentiel d'avoir un bilan postural tout simplement pour libérer en fait les hypertonies musculaires. Donc semelle orthopédique, oui, semelle proprioceptive également. En tout cas, c'est dans ma pratique. Il faut juste se former en fait hein, pour savoir le faire. Et puis tout l'arsenal en fait d'appareillage de série ou même sur mesure, membre supérieur, membre inférieur. Donc il y a tellement de choses en fait que tout le monde peut, enfin chaque appareilleur peut vraiment adapter à chaque cas. Régis, je te laisse la parole sur ta prise en charge. Moi, j'aurais bien aimé, c'est dommage, j'avais 2 cas cliniques. Non. Merci, Elodie. Moi, ça ne me dérange pas, je peux travailler sans filet. Depuis ce matin, j'écoute avec attention tout le monde et tout a été dit. Le plus important, en tout cas, parce que moi, ce que je vais faire, compte tenu qu'il n'y a pas de visio, je vais vous parler de l'expérience de ce que je vis au quotidien. Ça commence par un rendez-vous. Honoré ou pas. Je retrouve vraiment plein de choses. Hein. Donc un rendez-vous chez nous, j'ai coutume de dire, si vous n'avez pas le temps de venir me voir, ne venez pas, parce que ça va durer 2 heures. Et là, il y a beaucoup de monde qui vient. Pourquoi ? Parce que ces 2 heures sont indispensables pour faire vraiment le tour de la question. La question, c'est quoi ? C'est toutes les douleurs que vous avez, tout ce qui vous gâche l'existence au quotidien et depuis de nombreuses années. Donc effectivement, vous allez commencer par me parler souvent de votre vie. Et ça me tient à cœur parce que c'est ce qui va me donner les solutions thérapeutiques que je vais pouvoir mettre à votre disposition. On parle bien de solutions parce qu'en fait, oui, Elodie l'a dit, c'est un arsenal thérapeutique que nous pouvons mettre en place. Et moi, j'ai coutume de vous le présenter sous forme d'un bureau avec des outils que vous allez utiliser ou pas, puisque nous ne sommes pas les seuls outils thérapeutiques, il y en a plein. Et surtout, ce qui est important, c'est de savoir que ce qui peut aller à un moment peut à un moment donné aller un petit peu moins et revenir. Donc il va falloir s'adapter et ça fait partie du discours que nous devons mettre à votre disposition. Savoir adapter vos solutions thérapeutiques au moment, à ce que vous vivez, à ce que vous avez envie de vivre. Ça peut aussi être une pause des solutions thérapeutiques. Ça aussi, c'est important parce que tous les jours, vivre au quotidien avec des orthèses de la tête aux pieds ou de la kiné tous les jours comme ça, ben ouais, ça peut fatiguer. Ça peut fatiguer ici, ça peut fatiguer sur tout le corps. Donc, à un moment donné, une petite pause, ça peut faire du bien et ça permet même de mieux repartir. Alors, pourquoi vous écoutez ? Parce que si mon travail s'arrêtait à faire une prise de mesure et une application d'appareillage, je crois que je n'aurais rien compris. En tout cas, c'est ce que j'ai comme sensation. Parce que le schéma que je vais vous proposer, je n'impose jamais rien d'ailleurs, que je vais vous proposer, c'est pour que vous puissiez y adhérer. Si vous n'y adhérez pas, vous ne le ferez pas. Et ça ne servira à rien, sinon dépenser de l'argent et du temps. Or, on n'est pas là pour ça, on est là pour vous aider, pour vous porter au début, mais pour vous donner la main très très vite, parce qu'il faut que ce soit vous qui compreniez comment vous devez agir. Et en ce sens, l'application de l'appareillage prend une part importante. Comment doit-on utiliser les appareillages ? Comment doit-on les mettre ? Et avant même de les mettre, comment doit-on nous vérifier que cela va, que c'est le bon appareillage, le bon fournisseur ? Il n'y a pas de mauvais fournisseur. Il y a des appareillages qui vont bien, ou que l'on connaît peut-être mieux que d'autres, que l'on sait mieux présenter et adapter. Tout ça, c'est important. On doit bien connaître ce que l'on fait pour bien pouvoir vous le présenter, l'adapter, le modeler,
des fois le transformer. Je n'hésite pas à transformer un appareillage, y compris de série. Ça ne me dérange pas. Je défais mes coutures, je les refais. Je ponce, je déforme. Enfin, je fais tout ce qu'il faut pour que tout aille bien. Et à vous de jouer, je dirais. Sauf qu'il y a souvent, quand je dis à vous de jouer, des patients que je ne revois pas. Pourquoi? Parce que souvent, ils n'osent pas. Ils n'osent pas revenir. Ah ouais, mais il est déjà sollicité. Ben ouais, je suis sollicité, mais si jamais vous ne venez pas me voir, vous ne profiterez pas bien de ce que vous faites et vous penserez que je n'ai pas bien fait mon travail, qui plus est. Alors ça, c'est dramatique. Venez nous voir, sollicitez-nous, et si jamais on n'est pas capable de vous répondre, alors ça veut dire que peut-être on n'est pas trop à votre écoute. Et dans ce métier, si on s'occupe des patients SAID, la première priorité, c'est d'être à votre écoute et à votre service. Sinon, ça ne marche pas. C'est tout simple. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Alors, oui. Il y a le compressif, il y a l'immobilisation ou le soutien articulé. Tout cela permet d'augmenter vos capacités, de diminuer vos douleurs. Je suis désolé, je voulais dire quelque chose d'important, je l'ai perdu. Moi, je vais ajouter quelque chose d'important, c'est que l'appareillage en fait va venir potentialiser les effets des autres soins, type chez le kiné en fait. L'appareillage n'est rien sans le reste, sans l'ergothérapie, sans la kinésithérapie, sans la massologie. Je ne sais pas si ça se dit ou pas, mais en tout cas, tous les soins doivent être ensemble. C'est pas que l'appareillage, c'est pas le vêtement compressif qui va tout résoudre, absolument pas. Non, c'est avec le vêtement, avec la kiné, avec l'ergo, avec le médecin. Parce qu'il y a aussi, on n'en parle pas, mais il y a aussi tous les traitements médicamenteux que les patients prennent, parce que ça existe, hein, il n'y a pas que l'orthèse. Donc je pense qu'il faut redonner en fait cette prise en charge qui est vraiment pluridisciplinaire. Et sans cette prise en charge pluridisciplinaire, finalement, il y a, pour moi en tout cas, il n'y a rien qui fonctionne à 100%. C'est pas possible. Toi, ça y est, tu as retrouvé ton... C'est revenu. C'est l'âge. Donc, il y a un élément important aussi, quand je vais finir avec ça, c'est ce que j'explique, les orthèses, aussi bien compressives que articulées, ou pas d'immobilisation, mais articulées, sont là pour vous redonner le mouvement. Le mouvement, c'est un élément essentiel dans cette pathologie. Je vois beaucoup de personnes qui, effectivement, rentrent dans ce cercle vicieux de j'ai mal, donc je me repose, et plus je me repose, plus j'ai mal, et on n'en sort plus. Il faut le casser. Le casser, c'est très, très difficile. On doit vous accompagner. On doit vous accompagner en vous donnant des éléments qui sont des éléments très motivants. Et on doit prendre la suite de tout ça. C'est-à-dire que moi, mon travail ne s'arrête pas quand j'ai fini de vous appareiller. Il continue. On est en train de mettre en place aujourd'hui des éléments de suivi, puisqu'on a quand même... Aujourd'hui, à ce jour, j'ai plus de 600 patientes à mon actif. Ça m'a permis de mettre en place pas mal de choses, de comprendre surtout comment vous fonctionnez et tout ce que nous devons encore faire pour vous aider. Je arrêterai là-dessus.